Voilà, place à l'invité du journal au-delà de contestation. Denis Kadima a officiellement pris le commande de la Commission électorale nationale indépendante. Denis Kadima, le nouveau président de la CENI, c'est de lui qu'il s'agit. Il a promis d'organiser des élections dans le délai constitutionnel prévu par la loi, allège donc dire des élections crédibles, transparentes et apaisées. Mais ce bureau n'affiche pas complet, 12 sur le 15 tel qu'est prévu par la loi sur la composition de la Commission électorale nationale indépendante. L'on se demande ces élections que Denis Kadima aura organisées. Ces élections vont-elles garantir l'unité, l'harmonie, la démocratie au sein de la nation? Pour en parler, un invité dans ce journal, Rishi Lontulungu, président de la coalition citoyenne pour le Congo, acteur de la société civile. Rishi Lontulungu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Je le dis, malgré la contestation, Denis Kadima a officiellement pris le commande de la CENI. Quelle est votre réaction, vous qui avez mené la mission de bons offices? Bon, au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, nous avons, comme tout le monde, suivi cet entérinement et plus tard l'investiture au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous estimons que toutes les tensions qui ont précédé cette mise en place effective de cette équipe, nous les considérons comme étant des douleurs de l'enfantement. Comme vous savez, nous savons plus ou moins d'une manière ordinaire que tout processus de désignation à ces niveaux-là devait être accompagné par tout ce qui arriva. Mais ce sont des douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, cet enfant est né, c'est cette équipe qui venait d'être investie par la Cour constitutionnelle et qui a même procédé déjà à la remise et reprise. Nous avons l'enfant qui est né. Qu'est-ce que nous faisons de cet enfant qui est né? Est-ce que nous les laissons traîner dans la rue pour qu'il aille apprendre de tout et de rien? Est-ce que nous l'encadrons en tant que bons parents pour que nous lui donnons l'éducation que nous voulons le voir suivre? C'est la question aujourd'hui vis-à-vis des parties prenantes au processus que nous sommes, société civile, dirigeants, opposition. Qu'est-ce que nous faisons de cet enfant qui est né? Et vous savez qu'au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, vous l'avez certainement suivi hier par notre point de presse, nous avons d'ores et déjà annoncé à notre niveau des mécanismes externes d'encadrement du processus électoral. Et je pense qu'à notre niveau, nous faisons plus foi aux mécanismes d'encadrement externe du processus électoral parce que nous sommes convaincus que si ces mécanismes sont si forts et renforcés, même si le diable lui-même doit siéger au niveau de la CENI, il n'aura pas les marges de manœuvre possibles pour faire ce dont il voudra. Donc c'est notre responsabilité aujourd'hui d'encadrer cette équipe, de les faire marcher. Mais lorsque nous avons encadré un enfant, lorsque nous lui avons communiqué l'éducation que nous voulons communiquer, c'est aussi à cet enfant d'être un modèle d'exemple, d'être un modèle, d'être un exemple dans la société plus tard. Nous attendons ici, évidemment, de l'équipe qui venait d'être mise en place, de multiplier des actes de mise en confiance de la population, des parties prenantes que nous sommes. S'ils brillent par des actes de mise en confiance, s'ils brillent par des actions comme ça, les tensions que nous avons jadis connues seront en train de se dissuader. En tant qu'humains, nous ne sommes pas censés nous croire sur parole. Nous sommes censés nous croire sur des actes. C'est déjà une très bonne chose que cette équipe dit qu'ils vont organiser les élections dans les délais constitutionnels. Cela faisait partie de notre appel dès le début pour préserver plus ou moins l'élan démocratique. La faisabilité de ces organisations. Mais Rishi Lontulungu, est-ce que vous êtes satisfait de ce processus? Déjà, lorsque les religieux, de leur côté, disent que ce processus ont été émaillé de faits de corruption, entaché d'irrégularités, et l'opposition parle d'un forcing de l'Union sacrée de la nation pour essayer de s'accaparer certaines institutions. Et vous le savez, lorsque Denis Kadima a été entériné au niveau de la Chambre basse du Parlement, déjà, il y a une famille politique qui criait déjà victoire. Alors, est-ce que nous sommes satisfaits ou non de ces processus de mise en place du président du bureau de la CENI? Peut-être celle-là n'est pas la question ici. La question, c'est de dire que, la chose, c'est de dire que
nous étions dans un processus qui s'est passé de la manière la plus attendue possible. Nous savons déjà, de par l'expérience, que quand nous sommes dans ce genre de processus de désignation, il y aura toujours, nous aurons toujours du mal à nous accorder sur le profil de gens que nous voulons mettre. Parce que comme je l'ai déjà dit tantôt, en tant qu'humains, nous ne sommes pas censés nous croire sur parole, mais nous sommes censés nous croire sur des actes. Donc il est tout à fait ordinaire que ce qui est arrivé arriva, plus ou moins en termes de tension, de suspicion, mais comme je l'ai dit, ce sont des douleurs de l'enfantement. Cette équipe qui est mise en place aujourd'hui, cet enfant qui est né, qu'est-ce que nous faisons de cet enfant? Quelle forme nous voulons donner à ces élections qui viennent en 2023? Et comme nous l'avions d'ailleurs déjà dit autour de mécanismes externes de contrôle du processus, nous avons la loi électorale qui est en train d'arriver. C'est une opportunité en or. Qu'il faudra revoir également. C'est une opportunité en or, parce que ces contrôles que nous les voulons, nous l'effectuons grâce à la loi électorale. Cette loi doit définir les responsabilités des uns et des autres, mais surtout cette loi ne doit pas chercher à restreindre le rôle que doivent jouer les uns et les autres pour s'assurer que le processus soit transparent, que le processus soit crédible. Donc, en tant que partie prenante aujourd'hui, nous avons ces devoirs de suivre la loi électorale, de nous assurer que cette loi puisse nous satisfaire, nous, en tant que parti, que nous soyons à l'aise lorsque nous allons à ces élections. Et si nous arrivons, au niveau de toutes les parties prenantes, à arracher des verrous importants, des mécanismes importants au sein de cette loi électorale, nous serons plus ou moins sûrs d'avoir des élections qui vont nous apporter une certaine paix. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. En même temps, il faut interpeller ici, d'ores et déjà, la conscience de l'actuelle équipe qui venait d'être mise en place à la CENI et du ministère de l'Intérieur aussi. Qui s'est engagé à retrousser... Lorsqu'ils vont se retrouver pour ébaucher cette loi électorale, il ne faut pas que dans cette loi, qu'ils cherchent à restreindre les libertés ou les possibilités que nous, en tant que partie prenante, devons avoir pour mieux contrôler ces élections. C'est à ces moments-là que nous pourrons lire réellement les intentions des uns et des autres. Est-ce qu'on veut d'une élection qui soit une élection réellement participative, où tous nous assumons un grand contrôle là-dessus, ou on veut des élections où nous avons très peu d'œil là-dessus pour avoir un résultat qui sera probablement pas de notre consentement. En parlant de la participation ou d'inclusivité, déjà avec le bureau de la CENI qui n'affiche pas complet, on voit sur le 15 membres, comme prévu par la loi en la matière, il y a 12 membres et on s'attend à des élections crédibles, démocratiques, transparentes. Pendant ce temps, il y a l'opposition congolaise qui a annoncé une série de manifestations pour dénoncer la politisation de cette centrale électorale. Alors, le bureau de la CENI, qui n'affiche pas complet, nous, à notre niveau, nous ne pouvons qu'émettre un souhait. Le souhait que nous avons, c'est de voir ces bureaux affichés complets dans les jours à venir. C'est un travail qui se passe surtout au niveau de parties prenantes. Il y a des marches qui s'organisent, qui se programment pour... déjà à partir de la semaine prochaine. Pour le 6 novembre, vous savez que les marches, les grèves, les protestations, c'est la respiration de la démocratie même. Ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas détachables à la démocratie. Quand nous avons ce genre d'événements, c'est à ce moment-là que nous sentons que la démocratie respire dans la République. Après, une marche a toujours été une responsabilité, tant au niveau de ceux qui l'organisent qu'au niveau de l'État qui doit encadrer cette manifestation. D'abord, l'État ne doit pas interdire à des Congolais qui veulent... la plus belle manière d'exprimer son point de vue en démocratie, c'est de marcher. Alors, l'État ne doit pas restreindre à des Congolais qui veulent s'exprimer de la sorte, de les faire. Ça, c'est la première des choses. Et puis, l'État qui doit encadrer une telle marche doit s'assurer de ne pas faire de l'usage excessif de la force vis-à-vis des manifestants. Mais la responsabilité, comme je l'ai dit aussi, elle est partagée, tant au niveau de ceux qui organisent la marche. Ils doivent s'assurer de bien éduquer
leurs militants, ou plus ou moins leurs supporters, parce qu'il n'y a pas que des politiques qui sont dans cette marche, de mieux encadrer le militant, les supporters, ceux qui viennent pour cette marche, de mieux les éduquer d'ailleurs, pour pas qu'ils procèdent par la casse des biens, des propriétés des particuliers. Ça doit vraiment rester la plus pacifique possible, la plus démocratique possible, pour qu'on dise dans la soirée, vous êtes sortis nombreux sur la rue, nous vous avons entendu, nous avons compris votre message. Donc c'est une responsabilité tant au niveau de ceux qui organisent qu'au niveau de l'État. Mais encore, il faut le dire, que la marche, c'est vraiment la respiration de la démocratie. Il ne faut pas l'interdire, il faut laisser Richie faire la marche. Longulungu, il y a un adage qui dit le chien aboie, la caravane passe, malgré tout ce qu'ont décrié les églises, les acteurs politiques. On a vu le procès verbal de 6 confessions religieuses passer au niveau du Parlement, la commission paritaire, bien que ça ne renfermait pas toutes les tendances quand même, on y passe quand même. Deux confessions religieuses ont demandé au chef de l'État de le rencontrer pour essayer de lui faire voir leurs formulations, recommandations, tout ce qu'ils ont vécu pendant cette période. En fait, le chef de l'État aurait refusé. Alors, avec de telles scènes, peut-on espérer à des élections qui vont renforcer la démocratie dans ce pays? Bon, vous savez, la démocratie a toujours été une succession de leçons. La démocratie, c'est un processus. La démocratie, ce n'est pas une ligne droite où quand on veut ceci, on l'obtient de la manière dont on veut. La démocratie a toujours été un processus, mais surtout une succession de leçons. Nous apprenons à chaque pas et nous apprenons à améliorer dans le futur. Qu'est-ce que nous faisons? Cette équipe a été mise en place, investie. Ce sont des leçons que nous avons aujourd'hui en termes de la manière dont nous devons le faire pour qu'on évite beaucoup de tensions. On aurait pu prévenir ce qui est arrivé. Et voilà, donc comme j'ai dit que la démocratie, c'est une succession de leçons comme ça, nous espérons aujourd'hui que tout ce que nous avons appris de ces processus peuvent nous servir des leçons. Et que quand nous serons avant 2028, nous aurons encore un débat comme ça avant 2028 pour mettre en place une équipe à la On aura également la même scène nous aurons un débat. Le même scénario. Nous aurons un débat encore en 2028 pour mettre en place une nouvelle équipe à la tête de la CENI. C'est pourquoi j'ai dit que la démocratie, c'est une succession de leçons comme ça. Il faut plus apprendre de ces leçons pour mieux améliorer dans l'avenir. Donc nous, en tant que coalition citoyenne pour le Congo, nous avons appris, pour avoir fait partie aussi de la mission des bons offices et de prévention de conflits électoraux, nous avons appris assez des leçons de ces processus, des désignations, et nous espérons pouvoir mettre toutes ces leçons à profit dans le futur, lorsque nous aurons à désigner. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui entrevoient déjà un glissement suite au manque de consensus sur cette question? Bon, nous ne pouvons pas le dire comme ça. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui glissement, mais c'est très bien quand même de prévenir ce genre de situation. Et moi, je préfère revenir vers ceux qui ont la responsabilité de nous faire cette élection aujourd'hui. Cette équipe qui est mise en place a la responsabilité de nous donner des élections en 2023. Mais nous savons aussi en même temps que la CENI, quoiqu'étant une institution indépendante, plus ou moins en termes de procédure, elle dépend aussi de la volonté politique du gouvernant. Le dirigeant qui doit décaisser de l'argent et de décaisser à temps, parce qu'une élection, c'est vraiment séquentiel. Ça se prépare. Quand vous avez prévu de faire quelque chose sous 3 jours, lorsque vous perdez des jours, ça a l'impact sur tous les processus jusqu'à la fin. Donc, il y a la responsabilité au niveau des gouvernants, il y a la responsabilité au niveau de l'équipe qui est là à la CENI. Nous ne pouvons que leur dire de travailler de manière synchronisée pour nous donner ces élections en 2023. Et que nous, en tant que partie prenante, nous avons aussi la responsabilité de rester éveillés pour avoir ces élections en 2023. Vous avez juste parlé d'une marche qui entend s'organiser. Parmi les objectifs de cette marche, vous l'avez déjà lu aussi, c'est d'avoir des élections en 2023. Ce sont des mécanismes de pression comme ça. Et en tant que partie prenante, vous avez votre responsabilité à les faire. Donc, nous devons agir dès aujourd'hui, au moment où nous avons cette équipe à la CENI,
pour nous assurer que nous avons ces élections en 2023. Et nous, au niveau de la coalition citoyenne pour le Congo, nous l'avons toujours dit, nous avons toujours insisté que si nous manquons au rendez-vous de 2023, cela aura un impact, un effet très négatif sur notre processus de démocratisation. Nous aurons vraiment fait marche arrière. Alors que nous nous sommes dit, nous avons eu la première alternance pacifique, misons maintenant sur 2023. Si nous avons ces élections en 2023, le pays aura pris l'élan démocratique. Alors, dernière question, vous serez un peu plus bref et précis. Alors, Richilon Toulungu, vous avez dit que vous comptiez mettre en place de mécanismes. Quels sont ce mécanisme-là en termes de surveillance, en termes de genre chien de garde? Voilà. Alors, au niveau de la société civile, nous avons, à l'initiative de la coalition citoyenne pour le Congo, nous avons mis en place le CCEP. Le CCEP, c'est le comité de la société civile pour le suivi et l'encadrement du processus électoral. Alors ça, c'est un comité qui est un comité national qui va travailler à temps plein depuis son lancement hier pour suivre de près ces processus, pour rappeler, pour interpeller, pour amener les dirigeants, pour amener l'équipe de la CENI à revoir, à corriger, à améliorer, à amender pour s'assurer que nous avons ces élections effectivement en 2023. Donc le CCEP, c'est un comité qui est là, qui est composé des acteurs politiques, des acteurs de la société civile éminents et des éminents chercheurs en matière électorale pour veiller à ce que nous allons en ligne droite vers des élections de 2023. Mais parmi les mécanismes d'encadrement de ces processus, nous comptons aussi organiser les médias que vous êtes. Vous direz comment? Parce que nous estimons que vous jouez un rôle qui est un rôle capital dans notre processus de démocratisation. Et pour avoir des élections, qui soient des élections vraiment crédibles, qui aspirent confiance, les médias ont un rôle déterminant à jouer là-dedans. Et nous puisons cette expérience directement du Ghana. Vous savez qu'au Ghana, les médias sont organisés dans ces plateformes reconnues dans la loi électorale qui observent les élections durant tous les processus dans tout le pays. Le jour du vote, vous avez... qui pourront donner des résultats. Vous avez ces médias, vous avez ces journalistes qui sont déployés dans tous les centres de vote à travers la République. La plateforme a son centre de compilation des résultats. Ils observent sur place, ils comptabilisent les résultats sur PV, ils envoient à leur centre de compilation. Et vous savez qu'au Ghana, 2 jours, 3 jours après une élection, les médias vous donnent déjà des résultats des élections. Ils vous disent, sur base des résultats collectés sur toute la République, partout où nous avons observé les élections, M. Ritchie a obtenu 60%, M. Tshisekedi a obtenu 50%, M. X a obtenu ceci. Donc nous disons, M. Ritchie est plus ou moins gagnant de ces élections. Et l'expérience au Ghana a été telle que, depuis que ces mécanismes d'encadrement des élections ont été mis en place, les médias sont tombés nets jusqu'à aujourd'hui. Et le dirigeant eux-mêmes, dès qu'ils ont le verdict de médias, ils téléphonent déjà l'autre pour dire « je vous félicite ». Parce que ces médias ont leur propre compilation, ils ont des gens dans tout le bureau des votes à travers la République. Donc, la coalition citoyenne pour le Congo a envisagé comme ça ces regroupements de médias comme mécanisme d'encadrement et de suivi du processus électoral. Nous allons plaider au niveau des partenaires multilatéraux, des bailleurs de fonds, pour que nous ayons assez de moyens possibles pour équiper cette plateforme de journalistes que vous êtes, pour faire ce travail à travers la République. C'est vrai que c'est un budget colossal, mais si nous voulons des élections qui aspirent confiance, ça sera un élément... Ça pourrait nous éviter aussi de certains débats. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Richilon Toulungu, président de la Coalition citoyenne pour le Congo, d'être passé sur notre plateau ce soir. Je vous remercie. C'est toujours un plaisir d'être sur ZTM Télévision. Nous vous félicitons pour le travail que vous faites. Voilà. C'en est fini pour cette partie invitée du journal.